Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va. On est là, on vient et on va parler des vraies choses. Vous savez, le dernier direct, hein, c'était un direct où il fallait recadrer. Voilà, dès qu'on a fait ce direct, c'est important. Je sais que beaucoup sont un peu déçus qu'on essaye de nous entendre dans des dégâts. Mais non, pour nous, le dernier direct, c'était de restaurer la vérité. Parce que c'est de trop. Voilà, nous prendre témoin dans le mensonge et dans la manipulation. Il ne fallait pas laisser passer ça. Voilà. Mais ce n'est pas notre objectif. Parce que le plus important, nous, on regarde beaucoup plus les 27 millions, les plus de 27 millions de Camerounais qui sont retournés au Cameroun comme des véritables clandestins. Voilà ce qui nous intéresse, voilà ce qui conditionne notre réflexion politique chaque jour. Et c'est ça qui nous intéresse. Les autres, nous le savons très bien, qu'elle a pour but de nous fragiliser, nous disqualifier. Maintenant, ceux qui veulent exceller dans ce domaine-là, dans le but de disqualifier ceux qui sont concentrés pour le travail pour la libération du Cameroun, c'est leur problème, ça les concerne. Donc on ne va pas s'atteler à raconter. Mais, néanmoins, s'ils essayent de faire des choses pour neutraliser, pour mettre en difficulté notre évolution, nous ne manquerons point de répondre. Ça aussi, c'est une vérité. Il faut qu'on le dise. Parce que la menace, elle n'est pas seulement de l'extérieur. La menace même vient de l'intérieur. Elle est de partout. Vous avez des gens aujourd'hui qui reçoivent des perdièmes, qui reçoivent de l'argent dans le but de neutraliser certains des combattants. Et nous n'allons pas laisser faire de temps en temps. Si nous estimons que la vérité est entachée, que la vérité est fardée, nous allons revenir, nous donner notre opinion et restaurer la vérité. C'est de ça qu'il s'agit et nous n'allons pas lésigner sur tous les moyens. Et voilà, quand on l'a dit, on passe à autre chose. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels, des personnes sur lesquelles on ne doit pas prendre plus de 2 minutes, 3 minutes. Parce qu'à 5 minutes, j'estime qu'on pouvait répondre à tous ces égarements, ces imbécilités qui ne produisent, n'avancent en rien notre combat. Mais c'était important de restaurer la vérité, surtout lorsqu'on est prononcé. Voilà, de manière, lorsqu'on est évoqué dans cette bêtise-là de mensonge et de manipulation. Quand je l'ai dit, ce sujet nous tient à cœur. C'est vrai que c'est un sujet dont on devrait parler, mais c'est important, c'est intéressant aujourd'hui ce sujet, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. Il s'agit du musulman automatique du MRC. En l'occurrence, le président élu Maurice Kamto. Vous savez, c'est Paul Biya qui disait qu'on ne répond pas aux petits partis, que ça ne l'intéresse pas. Après, qui s'est rendu dans un bureau de vote pendant les législatives et les municipales, où les journalistes l'interpellaient, on sait que c'est tout un jeu, hein, où il avait une réponse pour le MRC, où il disait que le MRC présentait le MRC comme étant un petit parti. Ça, c'est Paul Biya et c'est sa stratégie toujours en train de dénigrer et d'être dans le déni lorsque les forces politiques s'organisent au pays pour le faire. Mais curieusement, lorsqu'on évoque un parti petit, ça veut dire qu'on ne peut pas déployer toute la machine de l'État pour museler ce parti, pour l'empêcher Je ne veux pas rire. Aujourd'hui, là, je suis sérieux. On ne parle pas d'elle. Ok. Moi, je suis taquin, hein. Je suis très moqueur, en passant. Donc, le petit parti politique dont on évoque, nous sommes donc surpris que le petit parti politique aujourd'hui, on utilise tous les moyens de l'État dans le but de contenir, de museler, d'empêcher ce parti politique de s'exprimer. Au-delà même de s'exprimer, on utilise des agents dormants, des traîtres au sein du parti dans le but de disloquer ce parti politique, de le neutraliser, de l'éteindre comme d'autres partis l'ont subi par le passé. On sait comment ça se passe, où on a vu des partis qui ont émergé, mais finalement qui étaient fragilisés de l'intérieur à cause des intérêts purement égocentriques et individualistes. Mais le MRC n'est pas seulement un parti politique.
Je comprends que derrière le MRC, il y a une idéologie très forte. Il y a un état d'esprit. Il y a un renouvellement des hommes. Le capital humain qui engage le MRC est d'une autre dimension incroyable. Parce que au Cameroun, on nous a toujours servi que les Camerounais ne sont pas prêts à défendre des causes nobles. Que les Camerounais ne sont pas ceux-là qui mourront pour la justice sociale. Qu'il n'existera jamais au Cameroun des organisations politiques ou bien des associations qui pourront parler, avoir le même discours que le discours du peuple. Mais depuis lors, nous avons assisté à un avènement incroyable. L'émergence d'un parti politique, quelles qu'en soient les difficultés, l'adversité, l'oppression, la tribulation qu'ils subissent, ce parti tient sa cohérence idéologique, stratégique et tactique. Celle de vouloir donner le pouvoir au peuple camerounais. Mais avant d'avoir cette dotation du pouvoir, elle a compris qu'il fallait produire, il fallait le renouvellement de l'intelligence du capital humain que forme le MRC. Et de plus, excusez-moi, oh là là. Allô, Coco? Ouais, je te rappelle après, ça va? Je suis occupé, s'il te plaît. Appelle les autres. Désolé, excusez-moi. Hein, je vais Alors, le MRC a engagé un capital humain incroyable. Vous avez des forces, vous avez des personnes, non seulement qui sont déterminées, mais qui sont assis sur des convictions et qui peuvent neutraliser, parce qu'il existe toujours dans toute formation, bien dans toute organisation, dans tout groupe, des individus qui pourront être dans la dissidence, des individus qui pourront faire des pactes, des alliances avec le régime en place dans le but de détruire ou bien de neutraliser de l'intérieur l'organisation politique. Mais malheur pour eux, parce qu'à l'intérieur, ils ont non seulement rencontré des hommes de conviction, mais des hommes qui sont prêts à se sacrifier pour que cette cause, qui est pour nous l'une des meilleures causes qui pourra remettre le Cameroun debout. Mais le MRC subit. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2013, parce que c'est la date de la création de l'organisation politique du MRC, lorsque le président l'expliquait dans sa conférence à Bafoussam, qui expliquait que la naissance même du MRC, même de manière embryonnaire, subissait il y a des représailles du régime en place. Mais elle a tenu. Mais on s'en rend compte que elle a tenu. Mais après 2013, non, avant 2018, le MRC n'avait pas encore cette aura politique qu'on avait. Mais 2018 a été finalement l'année qui a convaincu tous les Camerounais, qui a donné cette envie des Camerounais à adopter ce parti politique, qui est le seul parti de l'opposition qui aujourd'hui se démarque des autres partis politiques qui sont la plupart, la majorité, je ne veux pas dire l'ensemble, hein, parce qu'il y a quand même des partis qui se distinguent. Je ne vais pas les nommer. Je ne vais pas les nommer sur le plan stratégique aussi. Je ne vais pas les nommer. Mais il y a d'autres partis qui se distinguent d'ailleurs. Mais la majorité des partis politiques d'opposition qu'on nous a servi au Cameroun, nous nous rendons compte que ce sont des excroissances du RDPC qui aujourd'hui n'ont que pour projet de détruire et de contenir le MRC. Mais ces éléments, ces attaques, a amené le peuple camerounais à fédérer à cette cause, à porter le MRC. Et le MRC n'est pas debout à cause de ses membres, ou bien de tous ceux qui sont encartés. Mais le MRC, au-delà de tous ceux qui sont encartés, a eu de la sympathie de la multitude des Camerounais dont je fais partie. Dont je fais partie. Je suis Stéphane Toumou, porte-parole assermenté du peuple camerounais, de la basse. Hein? Donc je suis activiste. Mais maintenant, sur le champ politique, la seule organisation politique que j'ai identifiée comme celle qui porte le discours politique du peuple camerounais, c'est le MRC. Qui est incarné par
son leader charismatique, dont j'ai pris le soin de comprendre l'épistémologie politique de cet homme, Maurice Kamto. C'est pour ça que je lui apporte mon soutien chaque jour. Tu entends ça? Chaque jour. Même quand j'étais dans des groupes, n'importe où, je tape seulement sec. On fait l'activisme là. Maintenant, quel est notre allié sur le plan politique? Vous avez identifié qui? Dis-moi. Quand tu bégayes, je te dis que tu es dangereux pour notre cause. Tu as bien bégayé parce que le champ politique camerounais nous a déjà démontré quelle est l'organisation politique que nous devons porter et l'homme politique qu'on peut soutenir. Parce que celui-là, il a l'épaisseur politique de s'attaquer au vrai problème que pose le Cameroun. Donc moi j'ai fait mon choix. Donc si tu es ici et que ton choix, c'est pas Maurice Kamto, dégage. S'il te plaît, je te donne quelques minutes, quelques secondes. Dégage de mon direct. Tu entends ça? Dégage de mon direct. Parce que de plus en plus, je suis dans cette logique que l'alternance, c'est Kamto. Tu entends ça? Tu entends ça? L'alternance, c'est Kamto. Ah. Il y a même une association qui s'appelle Alternance, c'est Kamto. Et Alternance, c'est Kamto. Je ne sais pas si vous comprenez même. La teneur, le nom de votre mouvement. Je félicite le porte-parole, Rosolino. Très cohérent. Bravo pour ce que tu fais. Et non, c'est Justine Bouka. Et Rosolino aussi. Bon, l'alternance, c'est Kamto là. Ne négligez pas ce projet. Maintenant, rassurez les Camerounais avec ce projet. Il ne faut pas parler d'alternance de Kamto et laisser au milieu de vous des gens qui ne prennent pas la vision qu'est prôné le leader lui-même. C'est pour ça que les gens auront de la peine à accepter ce mouvement. Parce que ce mouvement peut être gangréné des personnes qui ne correspondent pas à l'idéal voulu. Quand tu décides de porter un projet, rassure-toi que tu es en phase avec les idéaux de ce projet pour faire fédérer les gens autour de toi. C'est pour ça que c'est trop querellé. Mais vous êtes une alternative. Vous êtes ceux-là qui permettent à la réflexion de l'épistémologie politique de Maurice Kamto. C'est très important. Donc ne laissez pas ce mouvement entre les mains de n'importe qui. Justine Boukham te fait confiance. Roselino, je te fais confiance. Restez focus. Et peut-être tous les autres membres qui vous accompagnent. Voilà. Tu as compris. On n'entre pas trop dans les détails. Parce que si vous laissez ça, c'est fort. La ténance, c'est comme tout ça, un sens. C'est porteur. Vous avez la chance d'avoir un tel concept. C'est pas donné. Les gens aiment ça. Mais c'est les personnes qui portaient qui est un problème. Parce que sur le plan comportemental, il y a des choses qui n'ont pas géré. Donc vous, donnez-vous le défi de porter ce mouvement. Vous ne pouvez pas dire attenant ce Kamto. On vous retrouve dans n'importe quoi. Jamais. Je ne suis pas, je ne fais pas la morale. C'est mon impression. Je vous soutiens. Parce que c'est la même logique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le MSC est attaqué. 2023, le congrès du MRC se prépare. Mais avant la préparation du congrès du MRC, il faut le renouvellement de toutes les bases. C'est normal. La redynamisation des hommes. L'organisation, la structuration de cette organisation. Parce qu'il y a un enjeu 2025. Après tout ce que nous avons traversé,
la traîtrise, le judaïsme, le juda iscariotisme, le conspiratisme au sein de cette organisation. Et on a signalé, on dit qu'on signale, bombarder les cœurs, pardon. On me dit qu'on signale, bombarder les cœurs. Il faut aller vers 2025, peut-être même avant, avec un nouveau construit. On a laissé prospérer au sein de ce mouvement des traîtres. On a cajolé plusieurs qui sont devenus finalement une menace pour ce mouvement. Mais heureusement que dans ces choses, j'aime le dire, la sélection naturelle qui accompagne cet avènement se rassure de sortir au milieu de vous ces petites gens, ces mécréants qui veulent à tout prix stopper le patrimoine du peuple camerounais. Donc, avant ce renouvellement, vous avez donc des barons du RDPC, le rassemblement des petits copains. Ce n'est pas le rassemblement du peuple, c'est le rassemblement des petits copains. Copains. Tu entends ça? Quand on te dit que c'est le rassemblement du peuple camerounais, mouf, moi je suis du RDPC. Je suis le peuple. Non? Le peuple c'est qui? C'est toi et moi, non? Mais ils te disent rassemblement du peuple camerounais, ouf, mensonge. Je ne suis pas là. Moi je ne suis pas là. Je n'ai jamais été là. Ouf. C'est le rassemblement des petits copains. Et c'est ça. Donc, les petits copains savent que depuis 2018, ça devient sérieux. Il y a une alternative. Il y a une offre politique qui s'oppose à eux, dont le peuple fédère. Et ils savent que dans les prochaines échéances, s'ils s'en vont à cette élection avec le MRC, ils risquent d'avoir des difficultés pour ce parti politique. Donc, toute leur volonté, tout leur souhait, c'est qu'ils doivent aller à cette élection sans le MRC. Donc, il faut utiliser toutes les stratégies pour évacuer le MRC du champ politique camerounais. Mais malheur pour eux. Ils n'ont pas seulement un homme politique à qui s'attaquent, qui est Maurice Kamto. Mais ils ont un juriste, un maître. C'est pas moi qui le dis. À l'international, on le reconnaît pour ça. C'est un maître. Un type qui a défendu les États, dont tu n'enseignes pas. Un type qui est à l'œuvre de la proposition et de la finalisation du code de procédure pénale au Cameroun. Donc il connaît la loi. Un type qui a été dans le gouvernement, c'est l'histoire. Parce qu'il devait servir le peuple camerounais. Parce qu'il devait nous permettre qu'on nous rétrocède Bakassi. Mais étant dans ce gouvernement, il a étudié les forces et les faiblesses de ce régime, comment ils se maintiennent. Il a compris que si c'est comme ça que ce régime fonctionne, le Cameroun ne pourra jamais être une nation puissante. Même sous la région, la sous-région. Avant de voir la dimension continentale. Donc le type se propose à être une alternative. On ne peut pas voir un peuple aussi aguerri, éveillé, intelligent, plein de connaissances, qu'on le laisse comme ça. Il faut que des hommes se sacrifient. Que des hommes donnent de leur vie pour que le Cameroun retrouve sa fierté d'antan. Mais dans ce projet, parce qu'ils savent que le peuple camerounais n'est plus prêt à accepter
le vol, la fraude, le banditisme et le vandalisme et le voyoutisme de ce régime qu'ils ont exercé en 2018. On nous a volé notre vol, notre vote. Paul Biya a volé. Il faut le dire. Paul Biya, c'est un voleur. Il faut le dire. Le grand, c'est un cheban. Il a volé. Il faut dire ça. Il faut m'atteler. C'est pas injurieux. C'est une vérité. C'est pas un manque de respect. Un vieillard qui ne se respecte pas. Qui a des attitudes d'un gangster. On doit le... C'est comme ça qu'on doit le traiter. S'il se respectait. S'il respectait les règles qu'on s'est fixées. Par conséquent, nous devions le respecter. Mais il a décidé de piétiner ça. Il ne respecte pas les Camerounais. Il ne respecte personne. Donc ne me dis pas, tais-toi. C'est un voleur. C'est un cheban. Il a volé notre vote en 2018. Donc l'expérience de 2018, tous les Camerounais aujourd'hui sont d'accord qu'une quelconque élection dans ce pays, on n'assistera plus à la reproduction de 2018. Le peuple va défendre son vote. Cette fois-ci, soit ils vont nous tuer tous. En tout cas, nous, si ça nous trouve dans la diaspora, là, nous, on va dormir seulement dans les ambassades. Pas les histoires. On va dormir là-bas seulement. Pas les histoires qu'ils font. On va dormir, on va veiller, on va compter ça tous ensemble. On ne blague pas, on va compter tous ensemble. C'est terminé. Comme ça, si c'est Paul Biya qui gagne, il aura gagné, pas les unes. Et s'il perd, il doit nous donner notre pouvoir. Ça, on ne se prépare pour ça. Mais Paul Biya ne veut pas ça. Paul Biya ne veut pas vivre ça. Donc il a donné des instructions à ses collaborateurs. Utilisez tous les moyens pour neutraliser le MRC. C'est pour ça que de vous à moi, aujourd'hui, vous êtes d'accord que les Ndoki, les N'Djamène et plein d'autres, leur projet n'a jamais été un projet pour le peuple camerounais. C'est un deal entre eux et le régime dans le but de fragiliser le MRC. Et l'autre bandit de Keka, Emmanuel Kweka, de Bafoussam, un cops du ministre Doumessi, un gars du RDPC, qui est venu nous tromper, qui croyait aux idéaux du MRC, mais c'est un infiltré, un dangereux. Mais il avait oublié qu'on l'observait depuis. C'est pour ça que j'aime le président Kapto. Où est-ce que les N'Djamène sont devenus fous? Pourquoi? Ils ont attaqué pour Kapto. Kapto ne disait jamais rien de mal. Les Ndoki tous. On demande. Je respecte le combat. Je respecte le combat de N'Djamène. Je respecte le combat de Doki. Je respecte. Le père est trop fort en politique. Les gars peuvent mourir. Tout ce qu'ils attendaient de lui, qu'il fustige, lui il n'a pas entré dans la gadoue. Et il dit, c'est le droit le plus absolu. On ne contraint personne de rester dans le MRC. Aussi libre que vous adhérez, vous êtes aussi libre de partir. C'est le plus important. Mais ils partent pourquoi? Eux, c'est à cause de leur individualité. À cause de leur ego. Donc tu as un autre bandit à Bafoussam, Emmanuel Kweka, qui dit au ministre, je contrôle les gars. Je vais mettre le MRC. Il y a même les oreilles, je vais me présenter. Il faut que je sois le secrétaire régional. Donc je sois le patron du MRC. Comme ça, quelqu'un tente de parler. Si ça n'obéit pas aux ordres du RDPC, on tape le marteau sur ça qui se tait. C'est quoi ça? Ça va devenir autre chose. Le ministre dit, ok, vas-y. Il dit au ministre, la multitude me soutient. Il a organisé quelques gars. Et laissez-moi vous dire, il a appelé certains cadres.
non, les anciens là, les Foulefak. Mais Foulefak a eu peur. Il appelait les David Ngevo, les faux signes, plusieurs. Parce qu'il y avait l'argent derrière. Parce qu'il s'est dit que la plupart, certains membres du MSC, parce qu'on sait qu'il y a certains là qui sont suspendus aux réclamations stomacales, que d'autres aussi étaient là. Il appelait les Darlene Ngevo et tout ça. Certains. Et les gens bonheur. Oubliant que ces gars sont assis sur des convictions. Il convainc, on lui dit ok, dépose ça. Il dit oui, il lève sur des gagnants, on va te donner les moyens. Même si c'est difficile, nous allons utiliser l'administration. Tu dois faire main basse. La candidature de ce gars a quand même des anomalies. Clair et net. Parce que le MS n'est pas dans le banditisme, contrairement à d'autres. Ils ne sont pas dans le banditisme. Tu es candidat, voici les conditions. Si tu respectes les conditions, tu es candidat. Donc pour être candidat, il y a d'abord des préalables. C'est normal. C'est le fonctionnement de toute organisation. Quand tu veux être adhérent dans un... Il y a des charges, il y a des choses qu'on te demande. Mais tu sais que le gars n'était pas prêt. Parce qu'en fait, ce n'était pas un projet mûri. Par le temps, il n'a jamais pensé à ça. Mais comme c'est un opportuniste, qui est celui qui peut profiter de quelques perdièmes venant de ses patrons, et que ces patrons, la plupart, veulent voir le MRC disparaître dans l'ensemble du territoire, il peut donc surfer sur cette opportunité et fragiliser le MRC. Quand il vient donc, on lui dit, mais monsieur, vous n'êtes pas en règle, vous ne pouvez pas être candidat, on botte ça en touche. C'est clair, c'est comme ça qu'il faut être, c'est parti, on ne supplie pas, on a peur de personne. On dit qu'il n'est pas, il ne remplit pas les conditions pour être candidat, pour être le président, pour être candidat au secrétariat régional de ce parti. Qu'est-ce que le gars décide? Il part en justice. Parce que c'est eux qui ont toute l'administration. Mais oubliant que tous les hommes ne sont pas pareils. Même si ce régime est gangréné par des hommes corrompus, il y a des hommes qui respectent encore le droit. Et ils ont été déboutés par la justice. Spontanément, le gars décide donc d'organiser une sortie, une conférence de presse. On a déployé la mairie pour eux. Le sous-préfet s'est déployé. Tout le monde, on les a acceptés, on les a... Donc, les gars du MSC, ils sont du MSC, soi-disant être du MSC. Alors que le MSC a un refus automatique de manifestation. Mais les gars étaient encadrés, on a rendu tout. À moins de 24 heures, ils ont eu une autorisation, tranquille, ils étaient bien entretenus. Les journalistes sont venus de partout pour encadrer cette conférence. Où ils devaient expliquer les griefs de leur contestation. Mais vous avez écouté que la motivation, il n'y avait aucun fondement politique, même juridique. C'était juste de la famine, de la rancœur. Des hommes qui servent de la politique pour leurs propres intérêts. Il a démontré sa faiblesse. Il a démontré son manque de pertinence sur la vision politique à l'EMRC. Et la plupart d'entre nous, nous avons vécu ça à Mondovision, où le type n'avait pas de contenance, de substance. Mais le MRC, il y a un renouvellement des organes. Et à la tête, c'est M. André-Marie Tassa, qui a été élu. Et vous avez vu, l'élection ne s'est pas entachée, c'était informatisé. Donc c'est le genre quand tu votais, tout était comptabilisé. Aucune fraude. Le principe, l'un des éléments que le MRC demande au RDPC, d'informatiser le processus électoral au Cameroun. D'avoir le résultat en temps réel. Les gars l'ont appliqué. Aucune contestation de fraude. Tout s'est passé aisément et M. André-Marie Tassa a été porté
finalement comme le secrétaire régional du MRC à l'Ouest. Voté par plusieurs. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il faut donc qu'ils reçoivent l'onction du directoire, qu'on les installe officiellement. Et ça obéit au fonctionnement de tout parti politique. Les partis politiques n'existent pas seulement les jours des élections ou des campagnes. Mais avant ça, il y a des animations, il y a des formations, il y a des installations, il y a de la sensibilisation, de la formation, etc. Ça se passe. Les partis politiques, c'est chaque jour. Et quand vous êtes même de l'opposition, c'est chaque jour que vous devez animer votre structure. Ce n'est pas le jour des élections qu'on prépare les citoyens. Donc, ça participe à la vie, à la vitalité politique de cette organisation. Donc, l'organisation, c'est ce qui est normal. Parce que le parti politique, il est républicain. Il décide donc que le 13, ils vont installer le bureau définitif de la région de l'Ouest. Mais qu'est-ce qui se passe? Le secrétaire de la Fédération régionale Ouest, à Bafoussam, introduit une déclaration de réunion publique. Le 13. Monsieur le sous-préfet, le mouvement de la Renaissance a organisé récemment les élections internes de la Fédération à l'Ouest dans le calme et la sérénité, desquelles un bureau conduit par Maître André Maritassa a été élu. L'installation du bureau est projetée pour le tenir le 20 août 2022 à 13h et à 16h à la place des fêtes de Bafoussam au stade municipal. Mais avant ça, il faut rappeler que c'était le 13. Mais ça a été refusé le 13. Pourquoi? C'est pour ça que je vais donc vous lire la sortie du président élu Maurice Kamto. Qui est sorti, qui explique le mécanisme qui utilise le tandem RDPC et l'administration camerounaise pour museler ce parti politique. Écoutez. Et quand on est parlé du dos de la cuillère, écoutez. Déclaration. Il n'a pas parlé depuis. Le président élu ne s'est pas exprimé. Il n'a pas fait de sortie. Il fait la sortie ce jour. Parce que lui, il laissait encore l'opportunité aux autorités administratives du coin qu'au moins la conscience, la formation, qui vont laisser arbitrer les choses sur le plan de la loi. Que les motivations se feront sur le cadre de la loi qui encadre les manifestations de toute organisation ou bien association politique. Mais vous avez vu que le sous-préfet a fait une sortie où il demande au MRC d'aller faire la manifestation dans le siège, alors que le responsable régional expliquait l'étroitesse de ce siège ne peut pas contenir les membres qui viendront. Donc, ils ont besoin d'un espace pour le banditisme. Déclaration sur le musulman et anti-républicain et antidémocratique du MRC par le RDPC et le pouvoir en place. Donc, c'est un tandem. C'est un tandem. Le RDPC en complicité avec l'administration camerounaise. Vous avez vu que l'administration camerounaise ne jouit d'aucune neutralité ou bien d'aucune impartialité. Voilà comment ce tandem se construit pour détruire le petit parti politique. C'est avec une extrême gravité que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale le traitement scandaleux dont il est une fois de plus et une fois de trop. C'est Maurice Kamto qui parle. Encore
Une fois de plus et une fois de trop. Toujours et toujours. Encore et encore. Contre le MSC. Victime de la part du pouvoir RDPC. Appuyé sans vergogne par l'administration. Manifestement, le MRC donne. Le MRC, le Mouvement pour la Renaissance, donne au régime en place des insomnies depuis sa création. C'est Moïse Kamto qui parle. Et encore plus depuis sa victoire historique, volée lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. C'est le président lui qui s'exprime. Il dit, ah, donc eux, ils donnent des insomnies au régime en place. Au terme du renouvellement des responsables des organes de base de notre parti dans la région de l'Ouest, au cours duquel le régime RDPC a éclaté dans toute sa laideur. La laideur. Ces manœuvres grossières visant à déstabiliser le MRC, notre parti a prévu une cérémonie d'installation des responsables nouvellement élus le 13 août 2022 à la place des fêtes de la ville de Bafoussam. Donc, Moïse Kamto, dont nous parlons là, voilà, c'est le président lui-même qui parle. Il dit que le projet de déstabiliser le MRC, dont nous on parlait là, on dit qu'on est fou, on ne comprend pas machin tout. Maurice Kamto lui-même qui parle. Que c'est le régime RDPC, par ses manœuvres grossières, veut déstabiliser le MRC. Donc tous ceux qui gesticulent dans le MRC, Maurice Kamto dit que les vrais boss, tu entends ça? Les vrais boss, c'est les gars du RDPC. Michel Ndoki, tu entends ça? C'est le président qui parle. Jamais tu entends ça. Hein? Maurice Kamto, sauve-nous. Tu entends? C'est le RDPC. Donc c'est vos boss. Tu viens, tu gesticules, tu parles. Et je vais être candidat dans des... Ouf! Tes patrons t'ont envoyé pour déstabiliser le MSC. À cette fin, conformément à la loi, le MSC a déposé dans les formes et les délais. Donc, il n'a pas seulement respecté la forme, le fond. Comment on fait pour demander? Ils ont respecté. Et d'ailleurs, c'est un juriste lui-même qui déposait. Donc, ils savent ces choses-là. Ils connaissent. Et dans les délais, ce que la loi demande. Donc, ils n'ont failli à rien. Sur la forme, dans les délais, ils n'ont pas failli. Une déclaration de manifestation publique dans les services du sous-préfet de l'arrondissement de Douala de Bafoussam, premier. Madame Tuendel Gisèle, épouse Kamdem, contre décharge. C'est elle qui a déposé. Plusieurs jours après, le sous-préfet va écrire pour exiger au MRC de lui produire une autorisation d'utilisation de la place des fêtes signée par le maire de la ville de Bafoussam. Sollicité le 10 mai, M. Tanfan Roger, dans un conspiratisme, j'aime ça, administratif, tu comprends, un conspiratisme. Il fait comme s'il est neutre, il fait comme s'il ne connaît rien, le maire. Regarde ce qu'il fait, écoute ce que le maire de Bafoussam fait. Écoute. Le peuple dit qu'un conspiratisme. Ils font comme s'ils sont là pour servir le peuple. Les bandits, des mécréants. Écoute seulement. Monsieur Tanfan Roger, dans un conspiratisme administratif et un cynisme politique, dont son parti, le RDPC, est coutumier, va répondre qu'il ne peut autoriser l'utilisation de la place des fêtes au MRC, qu'à la condition que le sous-préfet compétent ait délivré le récépissé de déclaration de la manifestation publique. La démarche tourne en une partie de ping-pong. Nous là, moi j'étais le chargé des relations publiques dans un parti là. Un parti là. Mon COPS, mon ancien COPS. On dit que c'est un fait. C'est ce qu'on dit, pas moi. Donc, je demandais les autorisations. Je me rappelle une fois, on m'a envoyé, je devais demander une autorisation pour l'esplanade du stade Omnisport.
je suis allé d'abord voir. J'ai déposé à la sous-préfecture la demande de manifestation. Le sous-préfet m'a dit, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ramène-moi une déclaration, accorde-toi. Il me dit non, va d'abord t'accorder avec le responsable du stade. J'ai rencontré les responsables. J'ai donné la date, j'ai donné l'heure. Il me dit, en réalité, dans tout leur programme qu'ils ont, il n'y a aucun match qui est programmé. Ce n'était pas le stade même à l'intérieur, c'était à l'Esplanade. Le stade de Bepanda. Il me dit non, il n'y a pas de match programmé à cette heure. Que ça peut se faire. Qui m'ont donné l'accord de principe. Maintenant, quand ça va être juin, si j'ai l'autorisation du truc, eux, ils vont me donner cette autorisation. C'est ce que j'ai dit au préfet de Douala 5e. On m'a donné l'autorisation. Je suis allé présenter aux autorités, au directeur du stade de l'Omnisport de Bepanda. Le gars m'a donné 100 radis. Il ne m'a même pas demandé 5 francs. Il m'a accordé la manifestation. On s'est accordé sur l'heure et l'endroit, etc. Il m'a dit, si l'administration accepte, moi, je n'ai pas de problème. Comme ce jour, il n'y a aucune programmation, il n'y a pas de souci. Vous faites votre meeting. Et on l'avait fait. Mais quand les gars font un parti de ping-pong, l'objectif est clair. On veut faire tourner le MRC. Le préfet veut faire croire que l'autorisation du préfet dépend de l'autorisation du maire s'il est d'accord d'accepter le truc. On tourne le MRC. Vous voyez dans quel état? Vous voyez le fonctionnement dans quel état où nous sommes? Pour une simple déclaration, on tourne en boucle alors qu'ils sont là pour servir. C'est le patrimoine du peuple camerounais. Ce n'est pas le patrimoine, ni moins du RDPC. Quand les Camerounais le sollicitent, s'ils respectent toutes les conditions qu'on leur demande, mais il faut qu'on les attribue cela. C'est la fête, c'est pour le peuple. Ça a été construit par l'argent du contribuable camerounais, par l'argent du peuple. Donc si le peuple sollicite, pourquoi? Mais vous voyez, dans le but de décourager, de faire taire, de stopper cette grande rencontre du MRC à Bafoussam, le préfet et le maire, et il va dire, écoutez Maurice Kamto, confronté à cette attitude arbitraire, provocatrice, c'est une provocation. Le MRC a pris sur lui de repousser la tenue de sa manifestation publique au 20 août. Toujours dans un esprit républicain, dans un esprit d'apaisement, comprenant le post-pilatisme de ses administrateurs. Le MRC se dit non. Même comme il y a du faux, même comme c'est du fake, apaisons toujours. C'est pas urgent. On va repousser au 20. Tu entends ça? Les gars se disent, bon, repoussons au 20. C'est pas grave, repoussons au 20 la manifestation. En espérant amener les responsables concernés à la compréhension au respect de la loi. Donc le MRC même se décide de renvoyer cette installation le 20 août, donc ce samedi, dans 48 heures. Parce que ça va se tenir. Mais il se dit que d'avoir une décision de leur part de manière précipitée, ou bien qu'ils soient dans l'embarras, il préfère laisser le temps que ceux-ci réfléchissent sur la décision. Dans cet esprit, il est saisi une nouvelle fois Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 1er d'une déclaration de manifestation publique à la place des fêtes de la ville ou au stade municipal. Donc le MRC dit, si la place de fête même n'est pas disponible, il y a le stade municipal. Donc ils donnent encore la latitude, donc ils envoient, ils font une adresse à Madame le sous-préfet. Que bon, si c'est trop compliqué, je le mets là-bas. Il y a le stade municipal. Nous on parlait. Le but pour nous c'est que ce jour, les gens sortiront de partout pour venir assister à l'installation des nouveaux membres. Donc, nous on veut l'espace. Écoutez, avec le même sinistre administratif
et la même volonté de provoquer les militants et sympathisants du MSC, le sous-préfet d'une part et le maire de la ville d'autre part, ont refusé d'appliquer la loi sur l'organisation des réunions et des manifestations publiques en République du Cameroun. La loi du 19 septembre 1990 qui régit les libertés et les manifestations dans notre pays. Les gars refusent. Donc, c'est des hommes puissants. Ils refusent de s'exécuter au nom de la loi. Parce que c'est la loi qui contrôle tous. Mais les gars refusent. C'est pour ça que vous allez donc comprendre qu'il y a un projet, il y a un complot. Il y a un tandem qui ne veut pas voir le MRC s'émouvoir dans l'ensemble du territoire national. Quant au stade, d'appliquer sur la loi des organisations oubliées au Cameroun, quant au stade municipal, le responsable de la gestion fera savoir que seul le ministre des Sports peut autoriser son utilisation pour les activités non sportives. Je vous ai dit tout à l'heure, moi quand je voulais, on avait fait, c'était en 2010, la manifestation qu'on avait organisée à Douala, le PUS. J'étais le chargé des relations publiques, donc c'est moi qui demandais. C'est moi qui allais demander. J'ai reçu l'autorisation, je n'ai jamais écrit au ministre des Sports. La seule démarche, c'était de me concerter avec le directeur du stade. J'ai rencontré le directeur du stade, où je lui ai expliqué, il m'a dit, ok, qu'on s'accorde, c'est quelle date, c'est quel jour. Il a regardé le planning, il a dit, bon, ce jour, il n'y a pas de match à l'esplanade, parce que l'esplanade est souvent utilisée pour des petites équipes, pour s'entraîner ou bien pour jouer, voilà, c'est pas à l'intérieur du stade. Il dit, non, ce jour, il n'y a pas de match dans cette heure, donc vous pouvez prendre. Je n'ai pas vu c'est le mensonge, c'est le directeur. Le ministre ne décide pas de ça. C'est le directeur du stade. Tu entends ça? Mais on dit au MRC que c'est le ministre des Sports qui peut autoriser son utilisation pour les activités non sportives. Mensonge. Mensonge. Le sous-préfet de Bafoussam, premier, va tomber le masque dans une nouvelle décision sans fondement légal qui trahit, excusez-moi, qui trahit son amertume et celle des responsables locaux du RDPC de n'avoir pas pu imploser le MRC pendant le renouvellement de ses organes de base dans la région de l'Ouest. Donc, Maurice Kamto dit que le comportement, le ponce-pilatisme du préfet et du maire, ça explique seulement leur volonté à détruire le MRC, donc ils n'ont pas reçu lors du renouvellement. Le projet où on a mis le ponce-pilat, le dangereux, le bandit, Emmanuel Kweka, dont on a confié le projet de détruire le MRC, n'a pas marché. Donc, c'est cette amertume qui fait en sorte que ces administrations sont tellement zélées à empêcher le MRC de passer à cette installation. Parce que ce sera une belle gifle, une claque à leur figure dans leur territoire de compétence. En effet, ignorant l'exclusion définitive, tu entends ça? En effet, ignorant l'exclusion définitive, c'est pour ça que j'ai salué le MSC. Et dis donc, les exclusions là, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup. Il faut chasser au milieu de vous. Il faut chasser ces bandits au milieu de vous. Donc le MSC a exclu. Emmanuel Keka, tu n'es plus rien. Tu es dépouillé. Fiche le camp. Va faire tes sorties, etc. En tout cas, ta source de financement, ils vont couper le robinet parce que tu n'as pas assuré la mission. Tu ne connais pas ces gars. Demande à Djamène ce qu'il est devenu. Il est obligé d'attendre Atangadi en route sous le soleil. Que Atangadi exerce de la pitié. La grand-mère de la sympathie. Tu entends ça? Donc il s'assoit comme un malheureux. Président d'un parti politique qui prétend challenger le RDPC Paul Biya. S'assoit pour attendre le petit commissionnaire de Paul Biya dans un carrefour, dans un corner en route. Transpirant, ayant marché, ayant épuisé l'une des pointinini qui n'a jamais existé dans son amour. Tu entends ça?
Va demander. C'est qu'avec sa mission à part, il n'a pas pu. On ne le reconnaît plus. Il ne peut plus voir le ministre comme avant parce qu'il n'a pas marché. Ça n'a pas donné. Donc il est obligé de s'asseoir dans le corner. Quand le ministre va passer avec la voiture, il va se rappeler, hey, c'est pas un Djamel là-bas. Comme ça, il va exercer la pitié, la grammaire de la sympathie. Viens, je te donne alors quelque chose. Viens, je te donne quelque chose. Alain Guépi, il est entré dans le club là aussi. C'est ça même. Oui, lui, Marcel, il est entré dans le club là. Club de la pitié. Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Camerounais, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, nous on va vous fouetter, correctement bien. Maurice Kamto va vous pardonner, mais moi, je vais vous fouetter. Parce qu'à cause de vous, vous nous avez tardé dans le combat-ci. Ponce Pilate, les traîtres. On va vous fouetter. Moi, je vais vous fouetter. J'aurai ma chicotte. J'ai dit oui. Avant d'aller à la réconciliation, là, tu dois d'abord avoir quelques coups. On doit te fouetter pour enlever le mauvais esprit, là. C'est pas ça. Tu as retardé notre projet pour la libération de ce pays. Regarde comment tu es devenu. Donc, Emmanuel, c'est ton prochain sort. Parce que le ministre va fermer le robinet. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas pu détruire le MSC à Bafoussam. C'était ta mission et tu nous avais rassurés. Jouer MSC, on Bafoussam. Tu n'as pas pu. Donc, bientôt, tu vas expérimenter la galère. La petite fille de la misère. Bientôt, tu vas faire comme les autres. Tu entends ça? Donc, le sous-préfet, en effet, ignorant l'exclusion définitive et conformément au statut au règlement intérieur du parti et la démission publique du MRC des agents infiltrés du RDPC et du pouvoir ainsi que leurs multiples et réticentes défaites judiciaires, le préfet va invoquer des tractations discordantes observées, selon elle, au sein de notre parti et renvoyer une fois de plus les responsables du MRC vers le maire de la ville, dont elle savait par avance quelle serait sa réponse. Plus grave, avant même de recevoir la réponse du maire de la ville, dont on peut voir qu'elle avait déjà connaissance de la teneur avant même qu'elle ne soit notifiée à notre parti politique. Elle demande à nouveau au MRC de lui produire une autorisation écrite du maire pour l'utilisation de la place des fêtes. Écoutez ça. Le maire demande au responsable du MRC d'aller rencontrer le préfet. Oh, dans la discussion, elle évoquait des éléments qui montraient, qui prouvaient qu'il y a une complicité, il y a une entente entre le préfet et le maire pour empêcher le MRC. Donc, quand le préfet demande au responsable du MRC qu'il faut que le maire fasse une autorisation écrite pour la place des fêtes, tu entends ça? Maurice Kamto dit que dans la description du préfet, elle était en train de leur dire que ce que le maire même mal a notifié. Donc vous comprenez qu'il y a un complot, il y a un coup. Excusez-moi. Il y a un complot. Donc le MRC était déjà informé de la démarche, de la réponse du maire par le sous-préfet, alors qu'il n'était même pas encore notifié. Mais le préfet donnait déjà la teneur. Ce pays, c'est grave. Le sous-préfet prendra cette façon appui sur un curieux. Donc, maintenant, le sous-préfet, sur le plan argumentaire, les personnes qui sont en face de lui démontrent que c'est insensé. C'est que le sous-préfet est en train d'évoquer pour empêcher que ceux-ci puissent organiser l'installation. Et je suis convaincu que les responsables du MSC ont dû dire au préfet, mais vous avez donné l'autorisation à quelques dissidents de notre parti
Pourquoi vous nous refusez que nous nous exprimions, nous passions à l'installation? Je suis convaincu que c'est là où tenait la discussion. Que c'est insensé. Pourquoi vous avez donné une autorisation récente à certains membres dissidents de notre parti politique et que vous voulez nous empêcher de ne pas procéder à l'installation du nouveau bureau? Écoutez, le sous-préfet pendant cette fois appuie, dont le sous-préfet reçoit un autre argument. Parce que les arguments évoqués n'avaient aucun fondement sur le plan du droit. Aucun fondement. Qu'est-ce qu'il évoque? Parce qu'il a même voulu prendre les contradictions qui existaient. En fait, évoquer les dissidents qui existaient dans ce parti. Il a voulu mettre ça en avant pour déstabiliser les autres. Les gars ont dû produire les éléments qui ont été battus, même sur le plan judiciaire. On les a déboutés. Donc vous ne pouvez pas prendre ça comme argument. Maintenant, le sous-préfet se rappelle directement du communiqué du gouverneur. Écoutez, le sous-préfet prend cette fois-ci appui sur un curieux communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest, M. Fonkwa Awa, Augustine, qui informait du projet de la tenue de la manifestation publique du MRC dans la ville de Bafoussam. C'est survenu de l'existence de la COVID-19 et a interdit de façon inattendue toute réunion de plus de 50 personnes. Tu attends le banditisme? Il n'y a pas réjouissance de Covid, hein, sur tout l'ensemble du territoire. Moi, je ne sais pas où l'histoire de Covid là. En Afrique, les données sont claires. Même l'OMS, les données sont claires. En Afrique, ce que les scientifiques attendaient, et les médecins, le sort. Nous, on avait peur ici, par rapport au Covid. Mais le continent qui a su, pas que qui a su gérer, le continent dont la menace de cette maladie n'a vraiment pas eu d'effet, c'était le continent africain. C'est pour ça qu'on peut comprendre que les vaccinations n'ont aucun sens, n'ont pas de sens dans nos contrées. Parce que la plupart de nos parents sont habitués à nos pharmacopies africains. Mais quelle est l'urgence donc de dire d'empêcher les manifestations? On ne vous explique pas le taux de décès. On ne vous explique rien. Il n'y a aucune expertise qui est faite. Pourquoi une telle décision? Quelles sont les motivations d'une telle décision? Mais le président élu le dit très bien. Que la décision du gouverneur de la sous-région qui interdit de façon inattendue toute réunion de ces cadres-là, tirant parti de ce communiqué, le sous-préfet va demander au MRC de tenir leur réunion publique du 20 août prochain au siège de leur parti en respectant le port des masques, la distanciation et l'utilisation du gel hydroalcoolique, alors que le responsable régional de notre parti dans la région de l'Ouest en avait déjà invoqué l'exécuté du siège régional du parti pour solliciter la place des fêtes. Donc, le communiqué du gouverneur, ça n'a pas de sens. Pourquoi il n'a pas fait avant? Mais Maurice Kamto dit que, en fait, ce communiqué du gouverneur, ce communiqué est donné parce qu'ils sont au courant, le gouverneur est au courant d'une manifestation du MRC dans la ville. Et ce n'est pas seulement le gouverneur qui prend cette décision. Vous savez, le régime de Paul Biya, c'est un régime hyper présidentialiste. Il y a une hyper centralité du pouvoir concentré autour de Paul Biya. Donc, les architectes de la déstabilisation, de la neutralisation du MRC sont logés à Yaoundé. Donc, moi, je suis convaincu que le gouverneur a reçu des instructions venant du MENAT qu'il faut, par toutes les mesures, empêcher le MRC de s'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'ils pondent ce communiqué, qu'il ne faut plus se manifester. Mais avant ça, ils ont accepté que les dissidents du MRC puissent faire une sortie. Voyez la malhonnêteté politique. Faut-il le rappeler que le même sous-préfet de Bafoussam Ier a accordé une autorisation spéciale en moins de 24 heures au groupe d'infiltrés, comme tu appelles Emmanuel Keka. C'est Maurice Kamto qui parle. Il dit que, toi qui ne croyais pas, qui doutais, il dit que Emmanuel Keka appartient à un groupe d'infiltrés. Il n'est pas seulement seul. Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas tout vous. Quand on dit que Emmanuel Keka
C'est le patron du groupe des infiltrés à Bafoussam. C'est le chef. C'est pas moi. Il dit que le sous-préfet les a autorisés à moins de 24 heures, une autorisation. Tu entends ça? Qui, recalés à l'occasion des élections internes de notre parti à l'Ouest, se sont appuyés sur lui et le maire du RDPC de la ville pour organiser une réunion publique dans le but avoué et affiché de créer une scission au sein du RMRC. Malgré leur échec, leurs mandataires et autres sponsors n'en démordent pas. Donc, comme le patron du groupe des infiltrés, Emmanuel Kekam, il a échoué dans sa mission. Jusqu'à là, les sponsors et les mandataires d'Emmanuel Kekam disent qu'on ne laisse pas. C'est pas. On ne laisse pas. On va continuer ça. Nous-mêmes, on va continuer ça. On va utiliser l'administration pour calmer le MSC. Tout en étant clairement avisé du jeu illégal, anti-républicain et anti-démocratique des différentes autorités administratives de la région de l'Ouest. C'est clair. Il le dit, c'est clair. C'est pas légal. C'est anti-républicain. C'est anti-démocratique. Le comportement qu'ils sont en train de faire. Ça n'a rien de républicain. Quelle salissure. Une démocratie. Regardez. Regardez. Pays appelé de démocratie. C'est une démocratie. Des différentes autorités administratives de l'Ouest, sous la dictée du pouvoir du RDPC, dont ils sont tous membres de fait. Le MSC, fidèle à son attachement à la légalité, aux valeurs républicaines et démocratiques, a saisi à nouveau le maire de la ville d'une requête pour une autorisation d'utilisation des places des fêtes. Mais le sous-préfet du RDPC, le maire du RDPC répondront, comme tu dis que le sous-préfet et le maire, ce sont les membres du MSC, du RDPC. Tu entends ça? Donc en fait, ils sont guidés par une idéologie. Ils appartiennent au club, le rassemblement des petits copains, le RDPC. Rassemblement des petits copains. Donc le maire et le préfet, ils appartiennent au club là, au rassemblement des petits copains. C'est ça. Répondront de façon laconique en envoyant à leur prédécessante correspondance, en assumant de la sorte leur refus d'appliquer au MRC la loi régissant les réunions publiques dans notre pays. Donc ils ont bafoué la loi. Ils ont piétiné la loi du 19 décembre 1990 qui garantit les libertés et les manifestations publiques dans notre pays. Ils ont bafoué ça. Ils ont écrasé ça. Ils s'en fichent. Parce qu'ils sont membres du rassemblement des petits copains. Hein? Tu vois ça? Ces personnalités qui piétinent à montrer qu'ils sont au service de l'État, de tous les Camerounais. Ces personnalités qui peinent, non, voilà, excusez-moi. Ces personnalités qui peinent à montrer qu'ils sont au service de l'État, de tous les Camerounais et de l'intérêt général. Ces militants zélés du RDPC qui étaient assurément aux avant-postes du meeting que leur parti avait tenu en juin 2019 pour annoncer indécemment que la région de l'Ouest a tourné le dos à Kamto. Kamto dit que le maire, le sous-préfet, il y avait une manifestation organisée à Bafoussam où on avait invité certains élites de la sous-région, de la région de l'Ouest. Et dans ce meeting, on avait dit, l'Ouest avait tourné le dos à Boris Kamto. On mal à l'idée que le parti de ce Kamto puisse montrer sa vitalité dans cette région. Donc Kamto dit qu'en fait, toutes ces démarches que font le maire et le préfet, qui sont les membres du RDPC, du rassemblement des petits copains, que cette démarche en réalité, c'est qu'ils ont peur que Kamto démontre la force et la vitalité de son parti le 20 août. Non seulement dans la ville de Bafoussam, au Cameroun et au monde entier, que le MRC tient debout. Parce que c'est les mêmes gens qui avaient déclaré que l'Ouest a tourné le dos au MRC. Mais si l'Ouest a donc tourné le dos au MRC, pourquoi devions-ils prendre autant de peine de se souiller
de cette manière, de mettre en difficulté notre administration alors qu'ils sont au service de l'administration. Et lorsqu'on est service, lorsqu'on est un administrateur, on est au service du peuple, on doit exercer toute impartialité et neutralité. Mais pourquoi ce dont il a peine de stopper, d'empêcher un parti politique comme le MRC de s'exprimer? Plus généralement, l'enjeu de ces manœuvres surannées qui se traduisent par la maltraitance du MRC, de ses militants et ses partisans, dans un pays où pourtant les officiels qui rendent que l'on est en démocratie et que l'état de droit est une réalité. Elle a peur du régime de voir relever sur le terrain, à travers les 10 régions du pays, la popularité exceptionnelle du petit parti et de son leader dont on proclame à longueur de journée la mort politique. Tu entends ça? Ils disent que c'est Maurice Kamto qui parle, que chers frères, chers camarades, chers combattants, chers sympathisants du MRC, ces manœuvres ne sont que la peur de ce régime de nous voir se relever sur tout le terrain, de voir la cote de popularité exceptionnelle que nous avons, dont ils nous ont tassé le petit parti. Tu entends ça? Ils ont peur de voir l'homme charismatique, Maurice Kamto, dont ils avaient voué à un certain mort politique, d'être debout, d'être toujours constant, cohérent, un homme résilient. Ainsi, le RDPC utilise-t-il grossièrement l'administration territoriale pour tenter d'échapper à son sort politique? Maurice Kamto dit que le RDPC, le tandem RDPC, administration là, c'est qu'ils veulent échapper à leur sort. La sanction populaire sera de taille pour le RDPC et cette administration. Donc c'est pour ça qu'ils font ces manœuvres-là. Ils ont peur. Ils savent que leur sort est déjà scellé. C'est ce que Maurice Kamto parle. C'est lui qui dit. Parti politique. Ce sort est pourtant inéluctablement scellé depuis la création du petit parti. Eu égard à la détermination de ses militants et sympathisants et du peuple du changement pour mettre fin dans la paix et pas les unes à des décennies de dictature féroce dont le peuple est déterminé. Aux personnes civiles qui par leur carriérisme se cachent derrière leurs fonctions administratives pour essayer de museler le MRC, le souffle de l'espoir, nous voulons leur rappeler qu'ils répondront de leurs actes devant les tribunaux et devant l'histoire. Tant à ça. Donc quand on te dit, ça c'est quelqu'un qui est dans la posture présidentialiste. C'est un futur président. Tu entends ça? Il dit, c'est un futur président. Tu entends ça? Il dit, et il parle, c'est Maurice Kamto qui parle, futur président du Cameroun. Il dit, ces carriéristes qui observent un tel zèle, vous allez répondre devant les tribunaux et devant l'histoire. Donc non seulement, vous qui aidez ce régime, on ne va pas vous pardonner comme ça. Tu entends ça? Toi, tu es là, tu viens quand tu es moumou, quand tu es malade, ouf. Que Dieu t'accorde une dimension politique pour comprendre certaines choses. Vous répondrez de vos actes devant les tribunaux lorsque nous allons reconstruire ce pays. Tu entends ça? Tu es là, il est moumou. Quand tu le connais. Tu le connais. N'importe quoi. Donc tous ceux qui servent à maintenir cette dictature, ils seront aussi responsables comme Paul Biya. Ils seront responsables. Personne ne va se justifier. Que non, non. Tu ne peux pas être complice sur la désolation permanente de ce peuple. Tu acceptes à cause de tes intérêts. Tu as en moins, même si tu n'as pas la force, ou bien l'armée, ou bien, tu as la seule force que tu as, c'est ton libre arbitre. Ton libre arbitre peut te tenir de démissionner dans ces conditions.
Tu crois que nous aussi, on ne pouvait pas rester là-bas? On ne pouvait pas compromettre le combat? Comme les autres, certaines gens ici à la diaspora. À cause des petits perdiens qu'on leur donne. Où tu as des agents qu'on a recrutés. Des gens qui vous disent qu'ils ne sont pas de notre nationalité. Qui sont d'autres nationalités. Il y a un monsieur qui il est d'une autre nationalité. Dans son pays, il y a des problèmes. Mais il finance des combattants dans la diaspora. Alors que son pays, actuellement là, c'est grave. Son pays, c'est grave, c'est Haïti. C'est Haïti son pays. Mais il aime le combat du Cameroun, je ne crois pas. Il vous dit, non, ma femme est camerounaise. Tu entends ça? Et il finance des combattants. Et quand il te finance, il te dit, il ne faut pas parler de Camto. C'est pas bon, c'est pas bon. Nous, heureusement, que nous là, on n'est pas manipulable. Nous là, on ne nous tient pas. Tu peux pas, tu peux pas. On ne peut pas se faire violence comme ça que tu viens de déstabiliser. Il a contacté plusieurs combattants. Moi-même qui vous parle, il m'a contacté. Moi, il ne met pas mon numéro sur les réseaux. Donc, il m'a contacté par Gmail. Il m'a écrit. Mais il a su que j'étais rocailleux. Il ne s'est pas aventuré. Ben ouais, je suis clair. Ah! Ton pays a même plus de problèmes que le nôtre. Pourquoi tu es si attaché au nôtre? Il finance des personnes qui nous insultent à longueur de journée. Qui veut fragiliser Maurice Kamto, qui se disent être des combattants, mais veut fragiliser celui-là qui a le discours du peuple et vous disent qu'ils aiment le peuple. Ils sont diaboliques, ces gens. Il ne faut pas blaguer. Ils seraient exposés. J'ai appris que les Sandis, les villageois de Kouat et les autres vont l'exposer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est le fonctionnement. Ils vous donnent de l'argent. Ils vous financent. Mais subtilement, ne parlez plus de trop de Kamto. Ça ne mobilise pas, ça ne rassemble pas. Vous connaissez qui il est. Vous connaissez où il prend l'argent là. On vous invite aux États-Unis. On paye les billets d'avion. Vous allez faire vos choses là. Mais vous, la vérité, elle sera sûre. Ne blaguez pas. Les gens pensent que non, ils sont dans une cohérence. Ils n'aiment pas le combat. Ces gens n'aiment pas. Il faut le dire. Ils n'aiment pas. Quand tu aimes le combat, même si l'autre fait des choses qui ne te plaisent pas, tu n'as pas besoin de le fragiliser. Méfiez-vous. Le régime en place, ces gars sont dans une logique de confiscation du pouvoir. Ils ne viendront pas vous traiter avec vous directement. Ils sont capables d'aller sous-traiter avec des gens d'une autre nation pour vous retourner. Si vous n'êtes pas avisé, vous allez tomber. Mais d'autres, le goût de l'argent, l'avidité. Vous avez cette femme qui vous dit, elle fait chaque matin, elle fait la matinale, le machin, tout ça, n'importe quoi. N'importe quoi. Dangereuse. Faut pas vous amuser. Il vient subtilement, vous fait croire. C'est des petites gens, ils ne nous intéressent pas. Mais si vous avez un projet pour neutraliser ce combat, nous allons vous neutraliser. Blague pas avec ça. Si vous voulez nous amuser, ou bien avoir l'argent dans cette histoire, on ne fait pas la politique parce qu'on veut l'argent. Si tu veux l'argent, va travailler. Il faut nous laisser. Si tu veux l'argent, va travailler. Pour tous les mois, tu vas travailler. On ne fait pas la politique. On fait la politique parce qu'on aime le peuple. Et quand on aime le peuple, on ne fait pas des choses qui fragilisent ce peuple. Il faut vous méfier. Le MRC prend à témoin le peuple camerounais et la communauté internationale face à cette provocation permanente du RDPC du pouvoir qu'il impose aux Camerounais. Les faucons et autres artificiers du régime
partisans du chaos, après leurs 40 ans de règne au bilan désastreux, y voient peut-être une planche de salut. Toute cette vexation administrative, les violences policières infligées au MRC depuis sa création dans toutes les régions, toutes les villes du pays, loin de décourager les militaires et les sympathisants du MRC, les galvanisent plus que jamais à renforcer leur détermination dans la résistance. En plus de dévoiler la panique du parti au pouvoir, elle indique clairement aux Camerounais que l'adversaire du pouvoir RDPC, c'est le MRC, et que la tenance, c'est le MRC. Et moi d'ajouter, c'est Kamto aussi. Tu entends ça? Si tu as failli, tu t'en fouches. La tenance, c'est le MRC, c'est aussi Kamto. Le MRC rappelle que plus d'une centaine de ses militants sont encore en prison depuis 2 ans, illégalement condamnés à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme par des tribunaux militaires partisans, que son jeune militant Rodrigue Daguerre Koufet a été tué à la suite de négligence médicale coupable pendant sa détention arbitraire à la prison de Nouvelle à Douala. Il réaffirme son attachement à la préservation de la paix, à la concorde de la nation. Le MRC, qui est un parti légalisé, invite le gouvernement à prendre ses responsabilités en instruisant aux responsables locaux du RDPC et aux autorités administratives concernées de faire application de la loi sur l'organisation des réunions et des manifestations publiques et simplement d'accompagner le MRC comme ils le font avec le RDPC et ses nombreux partis amis dans la réussite de la cérémonie d'installation de ses responsables dans la région de l'Ouest prévue le 20 août 2022, fait à Yaoundé le 6 août 2022. Donc moins de 4 jours, le président national Maurice Kamto. Donc il le dit. Il demande donc à Paul Biya, dis à tes collaborateurs, à tes commissionnaires, que le 20, le MRC va faire sa manifestation. Et ça, avant de faire le direct, j'ai vu que il y a une manifestation, déclaration de manifestation. Le secrétaire de la fédération régionale du MRC Bafoussam, monsieur le sous-préfet, déclaration de manifestation. Ils ont déposé une autre déclaration de manifestation. Monsieur le sous-préfet, nous avons reçu votre correspondant daté du 16 août 2022 au sujet de la tenue de la manifestation publique relative à l'installation du bureau élu de la fédération régionale du MRC Ouest le 20 août 2022. Nous notons que, comme dans la précédente correspondance, vous nous suggérez la tenue de l'événement dans notre siège régional et le respect des mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la Covid-19. Par la présente, nous vous informons qu'en raison de l'exécuté de notre siège régional, dans les 3 tests, c'est très petit, ça ne peut pas contenir, de notre siège régional, situé hors de votre territoire de compétence, notre installation se tiendra à l'esplanade de la paroisse de l'ESC Ndiandam. Nous avons sollicité et obtenu l'accord de la dite paroisse. Vous voudrez bien noter que nous avons déjà pris les dispositions pour pouvoir en quantité les masques et gels hydroalcooliques qui seront utilisés pour la circonstance. Veuillez agréer, monsieur le sous-préfet, l'expression de notre haute considération. Annexe, accord EEC, Diandam, secrétaire régional. Le parti politique, c'est dans la tête. La politique, c'est dans la tête. Tu entends, non? Comme on veut contraindre, le MS dit, bon, comme il y avait un problème, comme c'était conditionné par l'accord du sous-préfet, qui ne voulait pas donner le truc, comme tu nous as autorisé, comme le sous-préfet avait refusé, tu nous as autorisé de manifester dans nos locaux. Mais nous, on t'a expliqué, les 3 tests de nos locaux, ça ne peut pas contenir tout ce monde. Mais maintenant, nous avons des âmes de bonne volonté, en l'occurrence, l'église EEC, qui nous a donné son accord, qu'on peut utiliser son esplanade. Pardon, n'appelez pas les responsables paroissiens. Ne les embarrassez pas entre les 4 jours-ci, qu'on refuse au MRC. J'ai dit aux responsables paroissiens, comme Dieu a saisi votre cœur pour accepter ça, pour accorder au MRC, nous prions le même Dieu de bénir cette église, au sanctuaire, de vous bénir. Merci. Comme les autres veulent jouer au ping-pong. Merci. Parce que même l'église de Dieu
Ils savent que la vérité se trouve de notre camp. Donc cette église s'est proposée à donner l'esplanade. Donc vous, de l'administration, ne menacez pas les responsables paroissiens de cette église. Et comme le MRC l'a toujours dit, parti pour la renaissance du Cameroun, mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le Christ, c'était la renaissance. Et l'idéologie du parti s'est fondée sur les valeurs de paix. Donc l'esplanade, quand ils acceptent que le MRC vienne, c'est parce qu'ils sont en phase avec l'idéologie. C'est la renaissance, c'est la paix qui est prônée, et c'est un parti républicain. Donc l'esplanade a demandé que le 20 août, vous qui êtes à Bafoussam, mobilisez-vous. Vous devez vous retrouver à l'église EEC à Bafoussam. Tu entends ça? Lève-toi, tu pars. Toutes les zones, ceux qui sont dans des zones périphériques, le président élu fera une sortie le 20 août. Ne ratez pas ça. C'est très important. Le combat continue. Je vous aime. J'ai pris assez de votre temps, je le sais. Mais c'était important d'apporter des explications au banditisme et à l'escroquerie du tandem RDPC et administration camerounaise contre le MRC. Tous les membres du MRC, vous avez notre soutien. Vous avez toute notre approbation. Nous vous encourageons. Merci au président élu qui se sacrifie matin, midi, soir pour le peuple camerounais. Merci ce jour, parce que non seulement ce sera l'installation, mais ce sera encore la démonstration de puissance, de force et de vitalité de ce parti politique. Nous aurions tous les regards dans ce parti politique, tandis que d'autres ont prophétisé, ont prédit la mort du parti politique et la mort politique de Maurice Kamto. Ils auront leurs yeux pour pleurer ce week-end. Peuple, comme un seul homme, levez-vous. 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 Je sais qu'après cette réussite, ils diront que ce sont les Bamlékés. Mais maintenant, si vous voulez qu'on démontre la même mobilisation, laissez que le MRC installe tous les autres organes dans d'autres pays, dans d'autres villes de le coin, afin de prendre de telles conclusions obscures, dégradantes. De quelles conclusions obscures, rétrogrades, contre ce parti politique de l'opposition qui a su fédérer l'ensemble des Camerounais parce qu'il porte le discours de ce peuple. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. C'était le porte-parole de la brigade anti-Sardina, Stéphane Toubou, l'intrépide. Est-ce que peut me vanter un peu? Tu entends ça? Hein? Est-ce que mérite pas les cœurs? Que ceux qui ne sont pas d'accord aillent brûler le lac. Bonne soirée. Nous, on continue le combat.